Que manque-t-il vraiment au Cameroun ? Indépendant depuis 1960, idéalement niché au cœur de l'Afrique entre ouest et centre, doté d'un accès à l'océan, linguistiquement polyvalent, jouissant d'une nature extraordinaire et d'une terre parmi les plus riches du globe, le Cameroun des jungles, des côtes et des montagnes est sublime. Le Cameroun de Yaoundé, Douala et Bafoussam entreprend. Pourtant, les faits sont là. Tensions armées sur territoire anglophone menaçant de faire sécession, guerre déclarée à Boko Haram qui terrorise le nord du pays, société civile surveillée et contrôlée par un dirigeant au pouvoir depuis 4 décennies, le Cameroun souffre encore. Et ses 27 millions d'habitants méritent mieux, car eux savent gagner et l'ont prouvé. Eux savent combattre et lutter. Oui, il vit ici un peuple fort, qui rend l'impensable inévitable. Il vit là des lions, à leur image, parfaitement indomptables. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour ce 3e épisode de Mondial. Après avoir parlé du Qatar puis du Canada, on s'intéresse aujourd'hui au Cameroun. Et comme d'habitude, la première question c'est quelle est l'ambition de la sélection camerounaise ? Quelle est l'ambition de ces lions indomptables au Mondial dans quelques semaines ? Dur à dire, je pense qu'on peut partir d'un premier point, c'est que le Cameroun c'est un énorme morceau du football continental africain. Quand on regarde 5 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique, seule l'Égypte a fait mieux. 8 participations à la Coupe du Monde, personne en Afrique pour le coup n'a fait mieux. Et parmi ces 8 participations, il y a bien sûr un quart de finale en 1990, ce qui fait du Cameroun la première sélection africaine à atteindre ce stade de la compétition. Ils sont quasi demi-finalistes en plus. Ils sont éliminés vraiment au bout de la prolongation par l'Angleterre 3-2. Un Cameroun porté par Roger Mila qui a 38 ans à l'époque, qui finit quadruple buteur sur cette Coupe du Monde, porte-étendard du continent sur la scène mondiale. Donc voilà, le Cameroun, il n'y a pas de discussion, c'est un grand pays de foot. Ils seront à leur place au Qatar. D'ailleurs, ils ont raté seulement 3 des 11 derniers mondiaux, donc c'est logique de les retrouver à la Coupe du Monde. Maintenant, ça fait un moment qu'ils n'y ont pas brillé. 90, ce quart de finale en 90, c'est la seule fois qu'ils sont sortis des phases de groupe. Et quand on regarde les derniers tournois, bon, ils n'étaient pas là en 2018, pas qualifiés en 2018, éliminés en phase de groupe à chaque fois en 2010 et en 2014, à chaque fois avec 3 défaites. Donc des tournois totalement ratés en 2010 et en 2014. Ils n'étaient pas là non plus en 2006. Finalement, depuis cette épopée de 90, le Cameroun n'a remporté qu'un seul petit match de Coupe du Monde. C'était en 2002 contre l'Arabie Saoudite sur le plus petit des scores. Une seule victoire en 32 ans à la Coupe du Monde. Donc qu'est-ce que tout ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a toute une génération de Camerounais qui n'ont jamais connu leur sélection performante sur l'estrade mondiale. Mais ça veut aussi dire qu'il y a toute une génération de Camerounais qui n'a jamais vu le Cameroun remporter ne serait-ce qu'un match en Coupe du Monde. Donc c'est aussi de là que part le Cameroun. Bien sûr, c'est un grand morceau du continent africain, bien sûr, c'est un pilier de ce football, c'est un grand pays de foot, tout ce qu'on veut, mais il y a aussi cette histoire récente en Coupe du Monde qui est plus compliquée, le Cameroun part aussi de là, et ce qui pose la question, quelle doit être l'ambition ? Pas si facile à trancher. Pour avoir parlé à pas mal de Camerounais ces derniers jours, j'ai l'impression qu'au pays, depuis la nomination de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT, depuis l'arrivée de Samuel Eto'o à la tête de la Fédé camerounaise, une légende vivante qui s'implique dans tous les déplacements, qui est en train de donner un nouveau visage à ce football, qui a nommé Rigobert Song sélectionneur, Patrick Mboma ambassadeur, depuis aussi cette 3e place à la dernière Coupe d'Afrique des Nations où le Cameroun à la maison était pas loin d'aller au bout, j'ai l'impression qu'il y a au pays un certain vent d'optimisme qui flotte, avec une ambition qui est assez simple finalement, sortir du groupe absolument pour, pourquoi pas ensuite, rêver en grand. Alors du coup forcément la question qui reste en suspens c'est est-ce qu'ils ont ce qu'il faut pour atteindre leur ambition ? Aujourd'hui quand on regarde le Cameroun de Rigobert Song, ça ressemble grosso modo à ça. Sous Conceição à la CAN, c'était plutôt un 4-3-3, Toko Ekambi et N'Gamale sur les ailes, un peu comme là mais une seule pointe et plutôt un triangle comme ça dans l'entrejeu. Bon pour l'instant rien n'est forcément figé mais Rigobert Song a montré qu'il était plutôt partisan d'une doublette Choupo-Moting-Aboubakar en pointe, qui apporte des choses. Je pense que Eric Maxime Choupo-Moting c'est un joueur qu'on connaît bien. Si on regarde les dernières actions, par exemple contre le Burundi, je pense qu'il est utile pour compléter les mouvements d'Aboubacar qui se déplace beaucoup dans la profondeur évidemment, mais aussi pas mal pour décrocher, comme je le montre ici. Alors que Choupo-Moting est peut-être un petit peu plus stable, ça peut être une solution pour jouer long, mais il a aussi de la qualité technique qui te permet de jouer un petit peu plus à l'intérieur. Je pense qu'à l'époque, le 4-3-3 qu'on a vu notamment à la CAN, ça reposait beaucoup sur les centres de N'Gamale, de Toko Ekambi, qui permutaient beaucoup. Toko Ekambi n'était pas forcément toujours à gauche.
Aujourd'hui, il y a un petit peu plus de mouvement intérieur, de combinaison, et on voit un Choupo-Moting qui est plutôt à l'aise dans ce registre, qui est un joueur très axial, qui a un petit peu de Zlatan en lui sur certaines actions. En tout cas, j'avais vu celle-là, ça m'y a fait penser. Et ouais, ce 4-4-2, je l'aime bien. Je pense que les joueurs clés, on les a là. Aboubakar, Toko Ekambi, Zambo Anguissa qui fait un travail assez phénoménal dans l'entrejeu. L'équilibre du Cameroun, sa capacité de projection vers l'avant, son volume au milieu, encore plus maintenant que tu n'as plus que 2 gars axiaux alors qu'à l'époque tu en avais 3. Beaucoup de choses reposent sur la qualité de Zambo, mais il répond présent. C'est vraiment un joueur clé de cette sélection. Une liste à laquelle on peut ajouter bien sûr André Onana de l'Inter, un gardien moderne, très à l'aise, balle au pied, qui peut être haut, participer au circuit de relance, bien sûr qu'il a de la qualité sur sa ligne. Maintenant, je pense qu'il peut être aussi une des lacunes ou un des points d'alerte de ce Cameroun-là, c'est sur les erreurs de concentration. Il y a encore pas mal de petites bourdes sur des ballons aériens. On le voit même parfois sur ce début de saison avec l'Inter. J'ai souvenir d'un truc contre le Bayern en Ligue des Champions, mais avec le Cameroun, il l'a montré à plusieurs reprises. C'est un vrai point à surveiller. C'est un gardien qui n'est pas fiable ou constant dans son niveau de performance, mais dans un bon jour, et ce qu'il t'apporte, balle au pied, etc., bon, ça reste quand même un des joueurs phares de ce Cameroun-là. Il est quand même capable de très très grands matchs, de grandes parades. Évidemment, ça reste André Onana. Sur la charnière centrale, c'est pas là où je suis le plus confortable. Je pense que ça devrait être Nga2 Castelletto, qui peut être un peu vulnérable dans la profondeur, parfois même aussi à la réception des centres. C'est pas, je pense, la zone principale de force du Cameroun. Maintenant, les deux ont des qualités aussi. Et sur les côtés, c'est pas mal aussi. Ngamaleu, on l'a bien découvert. Moi, je l'ai découvert en tout cas à la Coupe d'Afrique. Et j'ai bien aimé ce qu'il faisait sur son côté. Mais surtout, mes petits chouchous, entre guillemets, c'est les deux pistons. C'est Nou Tolo, ici à gauche, et c'est Collins Faye. Alors Nou Tolo, qui est toujours, si je ne me trompe pas, au Seattle Sounders en MLS. Collins Faye, qui était au Standard Liège, là, qui vient d'être transféré dans un championnat du golf, peut-être en Arabie Saoudite. Mais les deux à la Coupe d'Afrique ont montré tellement de qualité sur leur côté. Nou Tolo, c'est juste une machine sur son couloir. Il avale les espaces. J'ai souvenir d'une action où il n'est pas servi par Toko Ekambi. On le voit débouler sur son côté pourtant. Il n'est pas servi, ok, un peu frustré. Il repart à la course encore. Et ça, c'est juste typique Nou Tolo, qui avait provoqué énormément dans la surface adverse contre le Burkina, je crois, sur le match d'ouverture du Cameroun à la dernière CAN. Nou Tolo, c'est très très bien. Et Collins Faye, comme on disait, dans un registre un petit peu différent, peut-être c'est plus basé sur les centres. Il a une bonne qualité de centre, mais voilà, c'est un gars qui va débouler sur son couloir, apporter de la largeur. Tolo et Faye, si tout se passe bien, on devrait les voir en bonne posture et en bonne lumière sur cette Coupe du Monde. Et peut-être que certains qui n'ont pas regardé la dernière Coupe d'Afrique les découvriront. Moi, c'est mes petits coups de cœur et c'est quelque chose qui fonctionne bien sur cette sélection camerounaise. C'est une équipe qui procède assez bien par attaque rapide, qui est très à l'aise dans le jeu aérien offensif aussi. Tellement de buts marqués de la tête sur les dernières rencontres. On en a une pelletée ici contre le Mozambique. Aboubakar dans ce registre, mais Toko Ekambi également. Beaucoup de qualité dans cette zone. C'est un petit peu moins le cas défensivement. Il y a plusieurs duels aériens qui sont perdus dans la surface du Cameroun. Et peut-être le dernier point négatif que je mentionnerai, c'est attention à la finition. Dans la zone de vérité, il y a encore beaucoup de gâchis. Là aussi, il y a tellement de situations pour illustrer ce propos. Tellement d'occasions qui doivent aller au fond. Tu as fait tout le travail, tu dois conclure. Et le Cameroun laisse encore filer des balles de match, des actions qu'il faut finir. Aboubakar, c'est un bon exemple. Il plante, bien sûr, il met ses buts. Mais avec le volume qu'il se procure, je pense que ça devrait être encore mieux. On l'a vu sur le dernier match à nouveau contre le Burundi, par exemple. Contre l'Algérie aussi, il y avait eu un énorme gâchis qui aurait pu coûter beaucoup plus cher. Mais voilà, ça c'est à peu près le Cameroun. Maintenant, on a beaucoup parlé tactique, on a beaucoup parlé des individualités. Moi, le point que je trouve majeur dans cette formation, si on ne l'évoquait pas, on se tromperait, c'est la qualité mentale. Je sens un groupe qui est capable de rebondir dans l'adversité, qui fait preuve d'une résilience assez extraordinaire. On l'a vu à la Coupe d'Afrique, on l'a vu sur la phase de qualification pour la Coupe du Monde. Contre la Côte d'Ivoire, par exemple, ce match hyper dangereux où ils sont menés, ils reviennent au match retour, arrachent la qualif. Contre l'Algérie, évidemment, tu te qualifies à la dernière minute de la prolongation du match retour à l'extérieur. Ce scénario indescriptible. Quand tu ajoutes Samuel Eto'o qui fait tous les déplacements, qui est là dans les vestiaires, qui est toujours très inspiré dans ses discours et qui veut donner un nouveau visage à cette sélection camerounaise. Voilà, c'est un groupe qui a une grande force mentale et qui a aussi beaucoup d'expérience. De partout sur le terrain, tu regardes. Il y a des gars qui ont de la bouteille, qui ne sont pas des jeunes qui viennent d'arriver en sélection. Et on a parlé de tout ça, on n'a même pas parlé de la potentielle qualité que tu as chez tes remplaçants. On pourrait parler de plein de gars, mais ceux qu'on connaît le mieux peut-être, les Wu, le Encham, Brian Mbeumo aussi, qui a peut-être une carte à jouer, on n'en a même pas parlé encore. Ignatius Ganago, Tawamba, bon, beaucoup de gars.
et on ne fait pas honneur à tous, mais qui auront une carte à jouer et qui montrent que le Cameroun n'a pas juste un 11. Franchement, il y a des gars qui peuvent entrer en cours de jeu et montrer des choses intéressantes. Donc après l'ambition, voilà pour la composition. Mon avis maintenant, la conclusion et mon prono pour ce Cameroun, je vais dire que je les avais plutôt bien aimés à la CAN. On avait fait tout un tas de vidéos sur la Coupe d'Afrique, quasiment quotidiennement, on suivait cette coupe, et j'ai beaucoup parlé du Cameroun à l'époque. Maintenant, j'ai quand même l'impression que ça va être très difficile au Qatar cet hiver, pour une bonne raison, c'est le groupe. C'est pas tant la qualité, honnêtement, c'est pas du tout la qualité de cet effectif camerounais, c'est le groupe en face. Déjà, il y a vraisemblablement qu'une place à prendre derrière le Brésil. Et quand les concurrents, les deux autres concurrents, c'est la Suisse qui a atteint 3 fois les huitièmes sur les 4 dernières Coupes du Monde, qui sort d'un Euro 2021 particulièrement réussi, on est bien placé pour le savoir, et quand l'autre concurrent, c'est la Serbie de Vlahovic, de Tadic, Milinkovic-Savic, Kostic, Mitrovic et Milenkovic, ça fait que le défi n'est pas impossible à relever, mais il est de taille. La chance du Cameroun peut-être, c'est que sur le calendrier, il est relativement favorable dans le sens où tu affrontes le Brésil sur le 3e match, le dernier match de cette phase de groupe. Donc peut-être que le Brésil à ce moment-là sera déjà qualifié, en profitera pour faire un peu tourner, ça pourrait être quelque chose qui sert au Cameroun. Mais voilà, évidemment c'est pas là-dessus qu'il faudra compter. Et le choc avec la Suisse en ouverture du tournoi jeudi 11h sera crucial, avant d'enchaîner donc 4 jours plus tard contre la Serbie. Pour l'instant, je vais dire que je vois plutôt le Cameroun échouer au pied de la seconde place. Comme on l'a dit, pas une question de qualité. La qualité, ils l'ont. L'état d'esprit conquérant, ils l'ont totalement. Je pense que dans plusieurs des autres groupes de cette Coupe du Monde, comme ça de tête, le B, le C, le H, peut-être, ils auraient totalement leur chance. Là, le groupe me semble juste un peu trop costaud, avec un prétendant absolu à la victoire finale et 2 sélections européennes qui sont très difficiles à battre. On verra, quoi qu'il arrive, il y a des chances que ce soit serré, disputé, et plus intéressant peut-être que ce qu'on pourrait penser avec ce groupe qui à mon avis est un poil sous-coté parce que Brésil, Serbie, Suisse, c'est ok, 3 sélections qu'on a retrouvées dans un même groupe à la dernière Coupe du Monde, mais franchement avec le Cameroun en prime, il va y avoir de la bataille et ça va être un groupe super intéressant, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez, où est-ce que vous voyez le Cameroun aller au Mondial cet hiver? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage beaucoup, ça aide son référencement. Et si vous voulez pas rater le prochain épisode de Mondial, qui sort dans quelques jours à peine maintenant, forcément on enchaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, un grand merci à vous, un grand merci à Luigi et Madrel aussi qui m'ont envoyé un petit mail à willoumondial2022@gmail.com, ça m'a beaucoup aidé. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Prenez soin de vous et de vos proches, et à bientôt. Bisous.